dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet vrai by Raissa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous retrouver une fois de plus pour développer notre thème intéressant. Et aujourd'hui, nous allons parler des ambitions F. Et pas les ambitions F. Pour ceux qui ont réussi à deviner, je vais juste parler des ambitions féminines, des ambitions de femmes, des ambitions des fortes, des ambitions de ce genre, de ce genre, de ce genre féminin que l'on célèbre déjà ce mois et qui, au-delà de tout ça, doit avoir des ambitions parce que, par exemple, pour la République démocratique du Congo, le thème retenu cette année, c'est la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Quand on parle de tout, ça veut dire on ne laisse rien. Et quand on parle des ambitions, on voit directement, et en général, le monde professionnel ou le monde où les femmes ne vont pas. Par exemple, on a tendance à dire que les femmes ont du mal à adopter certains métiers. Et bien, cette année, notre gouvernement, notre territoire nous encourage, mesdames, à aller vers ces métiers qui nous semblent impossibles. De toutes les manières, on apprend toujours, on apprendra. Que ça soit aujourd'hui, que ce soit demain, on apprendra toujours et toujours. Donc, je vous recommande vivement d'aller vers ces métiers qui, aujourd'hui, vous semblent inaccessibles, incompris ou, ou difficiles, s'il faut le dire. Renseignez-vous. Déjà, quand on veut faire un métier, il faut commencer par l'aimer. On dit que ce que tu fais, fais-le bien, car la bénédiction en dépend. Donc, aimez déjà ce que vous faites, que ce soit un truc qui vous passionne ou un truc que vous voulez découvrir parce que vous êtes curieuse, parce que vous êtes ambitieuse. Renseignez-vous. S'il faut étudier, il faut faire des études. S'il faut apprendre, s'y renseigner, faites-le. Comme ça, au moins, on sera représenté dans tous les secteurs qu'il faut, parce que c'est que la République nous demande. Vous savez que l'objectif d'ici 2030, c'est d'avoir au minimum 30% des femmes représentées dans toutes les firmes, dans toutes les entreprises. Vous voyez qu'on a encore beaucoup à faire. Ne restons pas toujours dans la vente des vêtements. C'est très bien, mais essayons de nous épanouir aussi ailleurs, parce que si nous tout on reste, déjà qu'on est la population la plus grande du monde, mais si nous tout on reste dans la vente des vêtements, dans la vente des dans la vente de tout ce qui caractérise les femmes, on risque de saturer ces marchés et les autres domaines à explorer vont rester vides. Donc, essayons déjà, d'ici 2030, de faire des efforts pour être suffisamment représentés dans tous les secteurs qui, euh, qui, qui, euh, qui passionnent le monde des humains. Et puis, voyons voir après 2030 où on pourra aller, comme je l'ai dit dans le précédent épisode de Sujet Vrai, ouvrant des horizons où personne ne nous attend. Allons où personne ne croit que c'est possible de faire de l'argent, de créer de l'emploi. Allons partout là-bas et faisons ça de la bonne manière. C'est pourquoi les ambitions F sont magnifiques. C'est pourquoi les ambitions F sont toujours exceptionnelles. Et sur le plan mondial, voilà les thèmes qui est demandé. Il y a encore aujourd'hui, mesdames, beaucoup d'inégalités. Les problèmes des femmes, ils sont mondiaux. Si vous voyez, et encore au niveau mondial, on parle d'égalité sur les compétences, on parle d'égalité sur l'égalité salariale, l'égalité des droits, c'est qu'il y a encore beaucoup à refaire. Malheureusement, il y a des pays. Par exemple, il y a des pays où, au lieu d'avancer, il y a des pays qui viennent de faire 5 ans, 10 ans en arrière pour que les femmes accèdent encore à moins en moins pour que les femmes accèdent de moins en moins à ce qui leur est dû en tant qu'humain et en tant qu'être humain. C'est pas correct, c'est pas normal. Alors, je vous recommande, mesdames, la journée internationale des droits des femmes n'est pas une fête. La journée internationale des droits des femmes n'est pas une fête. C'est plutôt une journée qui doit être une journée de réflexion. Une journée où chaque femme doit se dire, est-ce que l'année passée j'étais à 10, cette année je suis passée à combien? Est-ce que je suis une meilleure femme? Est-ce que je suis une meilleure travailleuse? Est-ce que je suis une meilleure fille? Est-ce que je suis une meilleure étudiante? Est-ce que je suis? On doit plutôt voir ce qu'on a fait
pour s'améliorer et non si j'ai eu le meilleur pan ou si j'ai mis le modèle. C'est vrai qu'il faut aussi mettre la culture, nos cultures en valeur, mais mesdames, s'il vous plaît, le plus important ici, c'est de défendre nos droits. Et les droits, il y en a partout. Il y en a partout, des domaines à explorer, des domaines à voir, il y en a partout. Alors, s'il vous plaît, essayons de plus en plus de rester concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'évolution constante de nos droits, l'évolution constante de nos droits. L'essentiel, c'est de créer un monde où nos filles, où nos sœurs qui sont derrière trouveront un monde un peu plus équilibré, un peu plus équitable en termes de droits humains et surtout pour les femmes qu'on dit être les sexes faibles. Donc, c'est normal que ces sexes faibles soient plus protégés, plus... plus encadré, plus orienté. Donc, faisons ce qu'il faut pour orienter, pour améliorer et surtout pour aimer ce monde que nous avons trouvé en faisant en sorte qu'on nous laisse meilleur comme d'autres. Voilà. Je suis heureuse de vous avoir partagé ces deux sujets vrais. On se retrouve dans un prochain numéro de sujets vrais by Raïssa Nota. Toujours avec les mêmes et réels plaisirs, mais avec des femmes qui connaissent et qui continuent à améliorer constamment leur droit. Au revoir mesdames et surtout continuez d'être des ambitieuses. Au revoir.